Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous sportif de la semaine sur PTV. Au programme aujourd'hui du volley, du tennis, du football et du judo. Et on commence tout de suite avec du volley et le CVB 52 qui traverse une période noire. Battu 3-0 par Poitiers à Palestra, les CVBistes ont terminé la rencontre de ce week-end avec seulement 11 joueurs valides, conséquence d'une série de blessures qui n'en finit plus. La préparation du match s'est faite dans des conditions inédites pour le staff qui, je vous le rappelle, n'a plus son entraîneur historique, Silvano Prandi. Et face à une équipe du top 5, les Hauts-Marnais ont lutté avec courage, mais ont payé leurs faiblesses au service et en réception. Prochain grand rendez-vous à Palestra, ce sera le 27 janvier face à Tel Aviv dans le cadre de la Volleyball Challenge Cup. On enchaîne tout de suite avec du tennis et le tournoi de tennis Europe Bar-le-Duc Grand Est U14 qui vient de clôturer sa 7e édition. C'était du 10 au 17 janvier au pôle tennistique de la Côte Sainte-Catherine. Une période de compétition qui donne l'occasion aussi pour les organisateurs d'aborder des sujets qui vont au-delà de la simple performance, comme les violences sexistes et sexuelles dans le sport et dans la vie quotidienne. Et ce jeudi, une soixantaine d'élèves de CM1 et de CM2 ont été sensibilisés au sujet, une manière de faire de la prévention dès le plus jeune âge. C'est un reportage de Janice Gallard. Les balles fusent à chaque extrémité du terrain. Du 10 au 17 janvier, le tournoi de tennis Europe U14 a fait son retour à Bar-le-Duc avec une vingtaine de pays représentés. Cette année, au-delà de la performance, c'est la prévention qui est au cœur de l'événement. Le thème, les violences sexistes et sexuelles, notamment dans le cadre du sport. Dans cette école barésienne, une soixantaine d'élèves de CM1 et CM2 ont assisté à une intervention de l'association Rebond sur le sujet. Une initiative qui vient en support du projet socio-sportif du club Faites le Mur-Meuse, organisateur du tournoi. L'attention marquée par nos clubs sportifs, par la Fédération française de tennis, d'apporter la garantie que les enfants qui sont accueillis dans nos clubs sont en sécurité. Et pour qu'ils soient en sécurité, il faut qu'ils sachent que toutes les mesures de prévention contre ces risques sont déployées. Ce tournoi nous permet d'accueillir des enfants, des écoliers, des collégiens. Et pour l'association Rebond qui est très engagée dans la prévention de ces violences, c'est important effectivement de pouvoir s'adresser à cette cible-là. Donc on lui en donne l'occasion et avec le relief de ce tournoi. Parce que personne n'a jamais le droit de vous toucher sur ces parties-là. C'est vraiment important, parce que ces parties-là, c'est votre intimité, c'est votre corps. Une prévention qui se structure en plusieurs axes, comprendre les violences, les signaler, les repérer et protéger ou prévenir, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Pour que le message passe plus facilement auprès des enfants, l'intervention a été organisée de manière ludique et pédagogique avec des quiz et animations. Un enfant victime de violence pendant son enfance a 2 fois plus de risques de connaître à nouveau la violence en étant adulte, soit en étant auteur, soit en étant victime. Donc en fait, plus on prévient tôt, plus on permet justement aux enfants de se rendre compte que ce qu'ils vivent, c'est pas normal et donc de pouvoir parler, libérer leur parole, parce qu'il faut avoir conscience aussi que ça c'est difficile. Il y a des raisons qui poussent au silence et on vit aussi dans une société où on peut avoir une forme de victimisation secondaire. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est parce que justement le plus tôt possible on arrive à changer les mentalités en quelque sorte qu'on va réussir aussi à faire changer tout ce point organisationnel et institutionnel de notre société qui a du mal à réagir par exemple à des violences parce que aussi des fois c'est tellement grave qu'on est dans une forme de déni et qu'on veut même pas aussi mettre des mots sur ça. C'est avec attention que les enfants écoutent, posent des questions et participent. S'ils ont déjà été sensibilisés sur certaines violences comme le cyberharcèlement, ils ont pu mieux comprendre d'autres types. Il y a des élèves qui sont très ouverts sur le sujet, qui ont des connaissances, qui connaissent beaucoup de choses et d'autres un petit peu moins, avec un manque de vocabulaire. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion pour eux de découvrir à la fois ce que sont les violences et pas que la violence physique, mais aussi à quel point toutes les parties du corps peuvent être impliquées, avoir un vrai regard sur ce qu'ils ont le droit d'accepter ou non, est-ce que même eux ont le droit de faire ou non avec les personnes qu'ils côtoient au quotidien. On a retenu que c'est pas bien et aussi que dès que ça arrive à vous ou à des autres personnes, il faut le dire aux adultes. Et aussi, on s'en prend pas aux plus faibles, on frappe pas les gens. Et aussi, il faut toujours demander le consentement des gens avant de faire des trucs. Pour moi déjà, le consentement c'est très important. Parce que t'as pas le droit d'être touché sans le consentement, je pense que c'est un classique. Et le cyberharcèlement, pour moi, c'est aussi très très important.
Un enfant sur 5 est victime de tout type de violence et un enfant sur 7 en est victime dans le cadre du sport. Ceux confrontés à cette situation ou qui en sont témoins peuvent contacter le 119. Et ce tournoi s'est clôturé dimanche avec les finales. La Kazakhstanaise Haïm Kanagatova, tête de série numéro 1 du tableau féminin, a été renversée par son adversaire, la Strasbourgeoise Charlotte Akkar, numéro 2 du tournoi de tennis Europe, 6-1, 6-0. Et la sentence, elle était sévère, effectivement. Mais le niveau de jeu proposé par cet espoir du tennis français était une précision chirurgicale. Côté monsieur, la victoire a été décrochée par le Rouennais Clément Hugon face à son compatriote strasbourgeois Roméo Knoll Minsaeya, 7-6, 7-6. Un mot de football et ce communiqué de presse publié le 16 janvier par le club haut-marnais. Le Sporting Marnaval Club a tenu une assemblée extraordinaire le jeudi 15 janvier en présence d'une soixantaine de licenciés et de Mokhtar Khalel, adjoint à la mairie de Saint-Dizier. Après une période délicate en décembre, désormais close, le président Frédéric Tisset a présenté la ligne directrice de son mandat jusqu'au 30 juin 2026, réaffirmant les objectifs sportifs du club et l'importance du respect de la prévention et de la protection des personnes. Un nouveau comité directeur a été élu, chargé de poursuivre la mission éducative du club. Et parmi les priorités figure la recherche urgente d'un éducateur et d'un staff pour accompagner l'équipe féminine engagée en Régional 2. On termine avec du judo et le club de Marnaval qui a fait des excellentes performances ce week-end avec notamment les championnats France Master de Newaza. Thomas et Kada, que vous voyez sur les photos, ont réalisé un doublé remarquable en montant tous les deux sur les plus hautes marches du podium dans leurs catégories respectives. Engagé en plus de 94 kg M1, Thomas s'est imposé pour décrocher le titre national, tandis que Kada, en plus de 94 kg M2, termine, lui, à une deuxième très belle place. Et le grand rendez-vous de la semaine à Saint-Dizier, c'est la Judo Pro League. Elle fait étape dans la cité bragarde ce mercredi 21 janvier à 19h au gymnase Ortiz. Pour la dernière journée des phases de poule, Juniville-Marnaval affronte Asnières dans un match décisif. Regardez le détail de la soirée avec ce reportage. 20 joueurs, 2 équipes. Chacun va prendre place sur les tatamis et s'affronter lors de la Judo Pro League à Saint-Dizier. Créée en 2022 par la Fédération française de judo, il s'agit de la première ligue professionnelle mixte en France. Elle propose un championnat où les athlètes de haut niveau s'affrontent dans un format dynamique qui mélange compétition et animation. Le gymnase Louis Ortiz va accueillir un de ces matchs de poule qui oppose les clubs de Junéville-Marnaval Grand Est et d'Asnières Judo 92. Une rencontre qui met en avant ses sportifs, mais aussi leur discipline auprès du grand public. L'an passé, 300 personnes étaient présentes. Les organisateurs espèrent voir ce nombre doubler pour cette nouvelle édition. L'objectif numéro 1, passer un bon moment, oui. Découvrir le judo, aussi en objectif. Et de faire découvrir justement ce que c'est le judo de haut niveau. Ça se passe de façon assez simple, ouverture des portes, le public arrive. Il y a déjà une première intervention pour justement expliquer un peu les règles du judo, qu'est-ce que c'est, parce que le but c'est d'aller chercher un public non initié, un public qui vient découvrir justement le judo et qu'est-ce que c'est que le judo de haut niveau. Donc il y a 5 combats qui sont faits et ensuite 5 contre-combats. Et à la fin, désignation de l'équipe qui a gagné, plus remise de trophées spécifiques pour le meilleur combattant, le plus beau hippon, voilà. Et le résumé de cette soirée sera retrouvé en reportage dans votre journal de jeudi. Voilà pour le sport. Restez bien avec nous. L'information continue sur PTV et rendez-vous sur notre site internet et notre application mobile pour plus d'infos.